un théâtre. Le monde est un théâtre. Achashverosh se prend pour quelqu'un. Assuérus, il y a Mordechai, il y a Esther, etc. On kidnappe une femme et voilà, c'est un théâtre. Mais il y a un metteur en scène à ce théâtre. Et ce qu'il y a de beau dans un théâtre, dans ce théâtre dramatique, c'est que même Aman, et ici Fourbe, joue un rôle extraordinaire. Parce que c'est lui qui incite le mariage. Sinon, il n'y a pas de mariage. Pourquoi s'unir? Donc, qui est-ce qui provoque l'idée du mariage, le désir de s'unir à l'autre? Ce n'est pas droit, c'est un autre. C'est Fourbe, c'est l'ami de vanité. Donc, c'est la ruse. Elle veut kidnapper, elle veut prendre quelqu'un. Et il veut quelqu'un qui le sert. Et là, bien sûr, tout se dénoue pour un autre mariage, pour une autre union. Alors, dans le cas d'Esther, à la place de Haman, c'est Mordechai. Mais c'est Haman qui veut prendre la place du roi, Mishneh Lamelech, le second du roi. Et là, c'est Mordechai. Celui qu'on veut pendre devient donc le prince. Celui qu'on veut tuer, donc veut détruire, et il devient donc le prince. Mais c'est un théâtre. Au fait, dans un théâtre, il y a quelque chose de caché et une intrigue qui se dénoue. Là, le Ramchal l'a utilisé à bon compte, à savoir, il n'y a plus de révélation sinaïtique maintenant. On ne tue plus Paro, on ne détruit pas Paro, on ne détruit pas l'Égypte. À partir de l'histoire elle-même, le dévoilement de l'unité à travers donc, le multiple et à travers tous ces personnages. Et donc, un metteur en scène met tout le monde à sa place. Mais pendant qu'il joue, au fait, chacun fait ce qu'il veut. On a la pression, bien entendu. Mais au moins, chacun est libre. Avec cette liberté, va se dévoiler cette idée qu'on appelle l'intelligence universelle. Et c'est ça le drame. En vérité, c'est ce dévoilement de... On peut dire que la Kabbalah du Ramchal, c'est un drame. C'est une pièce de théâtre. Sa vie aussi, c'est une pièce de théâtre. Ceux qui connaissent sa vie, d'ailleurs, certains enseignants comme Yonah David, un professeur à Jérusalem, qui a écrit une introduction à cette pièce, il dit que c'est une autobiographie. Cette pièce est une autobiographie du Ramchal. Pour ceux qui connaissent un peu mon livre, Le flambeau de la Kabbale, où j'ai rapporté l'histoire, donc la biographie du Ramchal, on retrouve un petit peu la ruse les gens qui sont dans l'autorité, dans le pouvoir, sont loin d'être des gens droits. Et ceux qui recherchent le cachet sont réellement cachés. Et c'est seulement à la fin, et peut-être des années, et il faut donc une intelligence qui dévoile la sagesse. Je pense que le Ramchal, c'est l'intelligence qui va dévoiler la sagesse du Zohar, de la tradition adamique, de ce Adam qui a été perdu, de ce fils de vérité qu'on ne retrouve plus. Vous comprenez? Donc il y a quelque chose d'exceptionnel dans cette pièce de théâtre. Au fait, c'est sa dernière œuvre. Il a écrit à 36 ans, il est mort à 39 ans. Il n'y a pas d'autres livres après cet âge-là. Certainement, il a dû écrire, mais on ne connaît pas donc d'autres écrits. C'est donc à la fin de sa vie, c'était Amsterdam, avant le départ d'Israël. Il avait 36 ans. Il offre donc cette pièce de théâtre à ce couple qui se marie. Et au fait, c'est son testament, on peut dire. C'est sa dernière œuvre. Et ceux qui savent la lire retrouvent un petit peu tout ce que nous avons vu maintenant, à savoir aussi bien la science de la création, la science de l'histoire et la science de l'homme. Création, histoire et l'homme. Ça nous rappelle un petit peu dans le Sefer Yetzirah ces trois principes qui sont rapportés, qui synthétisent la vérité, entre guillemets, qui sont Olam, Shana, Nefesh. Olam pour dire la création, le monde. Shana, c'est le temps, c'est l'année, c'est le temps. Et Nefesh, c'est l'âme. Donc, il y a la création, il y a le temps, il y a l'être. Et ces trois éléments, en fait, se rejoignent dans cette pièce, dans cette histoire, dans cette trame. On retrouve le peuple, la création, le multiple. Il y en a d'ailleurs 12 personnages. On peut dire aussi, il y a 12 visages de Dieu. Dans la Kabbalah, on retrouve 12 visages de Dieu. 12 principes, même si le Sefer Yetzirah parle de 10 principes, les 10 sphérotes de la création. Mais en vérité, on peut retrouver les 12.
et le 13e comme celui qui unifie le tout. D'ailleurs, 13 en hébreu, c'est Ahava. La valeur numérique de Ahava, de l'amour, c'est 13. 13 veut dire Ehad, c'est le 1, mais le 1 en tant qu'unificateur. Donc il y a une unification. Pour le Ramchal, sa théorie du mal, on la retrouve ici. Sa théorie du kivouï, de l'espoir. C'est plusieurs idées extraordinaires, exceptionnelles. Bien sûr qu'ils peuvent nous échapper, ces principes. Mais je pense avec la préparation, ou peut-être les notes qu'on pourrait donner à partir des textes fondateurs, donc les textes de la Kabbalah, on peut retrouver donc l'idée principale. Mais même celui qui n'a pas la véritable trame, la trame de la trame, donc cette Kabbalah qui est derrière ce théâtre, peut déjà, il ne s'en sortira pas de cette pièce indifférent. Il y a quelque chose qui peut bouleverser. Et je pense que c'est la destinée même du théâtre ou de cette fin de théâtre de retrouver une idée qui bouleverse la réalité, qui bouleverse notre réalité, qui bouleverse nos idées. Parce que si on retrouve nos mêmes idées, alors on va se divertir. Le théâtre, c'est un divertissement. Il est vrai que ce n'est pas un théâtre qui divertit. Ce théâtre-là du Rembrandt, c'est un drame. D'une part, il se moque de ce qui se passe dans la vie. Il nous montre combien la ruse réussit et triomphe. Et d'autre part, qu'ils ne sont que des serviteurs. C'est une servante et un serviteur. Le tout de ne pas leur donner le règne, de donner le règne seulement au but, non pas au temps, non pas ce qui se passe maintenant, mais au but ultime. La révélation de l'unité pour le Rambral, elle se fait par tous les aspects de la création, par toutes les créatures, par toutes les âmes. Oui, allez-y. Moi, je souhaite avec Fabrice Teboul que cette pièce sera jouée gloire au juste à l'Olympia. Ouais, voilà. Okay. Oui. Ensuite, c'est un grand bourgeois. Pourquoi? Parce que c'est un grand qui montre un peu grandeur éternelle, notre Dieu. Alors aussi, et surtout, pourquoi j'aime le théâtre, c'est parce qu'il permet de reconnaître que la vie est rien sans la possibilité de la réalité, cette justice en bas. Et ça, c'est important. Merci d'avoir révélé à moi. C'est moi qui vous remercie d'être avec vous ce soir, Ben Hachem, et j'espère qu'on se reverra. Ah. Ah oui. Oui. Exactement. Ben oui. Toute l'idée d'inviter donc une femme qui va faire plaisir au roi, c'est Aman qui l'amène. C'est le serpent. C'est le serpent qui fait aimer la femme à l'homme. Oui, oui, oui. Ah. Et le 20e alors, c'est quoi? Ah. Alors le 21e, c'est le théâtre de la Kabbale.